Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Ben, écoutez, aujourd'hui, on va parler de mariage, mais en tout cas d'institutions, de formes de mariage également. Vous êtes certainement en crise de couple, donc vous vous posez la question comment vous allez faire évoluer votre union. Et c'est très intéressant de le faire parce que au départ, on veut refaire la même union qu'avant, c'est-à-dire retrouver le même fonctionnement, repasser dans la phase de sécurisation. Et ça ne fonctionne pas si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Vous ne pourrez pas retourner en arrière, comme votre conjoint qui est en crise, peut-être en crise existentielle, veut retourner en arrière, être plus jeune, avoir un petit chou de 15 ans de moins, etc. Vous connaissez comment fonctionnent les crises de couple qui vont finalement vers un pansement, vers un adultère. Vous êtes des pirates et vous savez que si l'on stagne eh bien, dans le mariage, dans la phase de sécurisation, eh bien, on risque de terminer sa relation, puisque si vous restez en phase de sécurisation et que votre conjoint passe en phase d'exploration, eh bien, vous allez vous séparer. Mais si vous allez, vous, en phase d'exploration, mais surtout tout de suite dans le bon comportement, celui de la phase de grande intimité, la phase 4, vous arriverez à continuer votre union, votre mariage, votre pax, tout ce que vous voulez, votre union libre, d'une façon différente. Évidemment, le mariage n'a plus d'utilité. Il y a de moins en moins de mariés, ça ne veut pas dire qu'il y a de plus en plus de divorcés. Les stats sont trompeuses. Aujourd'hui, la mode, c'est de rester ensemble pendant très longtemps. Et si, comment dire, je suis en crise de couple, il y a beaucoup de moyens, hein, vous savez, notamment avec les 170 formations que vous avez dans le catalogue, eh bien, vous savez que vous pouvez récupérer votre conjoint et que le but d'une crise de couple, c'est d'améliorer le couple. Quand j'ai commencé mon métier en 1999, la mode était à la séparation, tout le monde disait autour tout le monde se sépare, tout le monde se sépare, tout le monde se sépare. Aujourd'hui, on s'aperçoit que d'abord, les jeunes générations veulent rester ensemble très longtemps et que les personnes qui sont en couple ont des méthodes pour venir ensemble. Vous avez sur cette chaîne YouTube, mais aussi sur le groupe Facebook, des milliers de témoignages de personnes qui, chaque année, reviennent ensemble, jamais toutes les semaines, puisque tous les jours, des personnes reviennent ensemble et c'est bien naturel, c'est bien normal parce qu'on s'aperçoit que finalement, aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, c'est souvent de la moquette. Si. Et si l'herbe est plus verte ailleurs, c'est du factice quand on dit ça, c'est-à-dire que le pansement c'est factice. Et puis si l'herbe est plus verte ailleurs, de toute façon, faudra quand même l'arroser, s'en occuper, donc ça ne changera rien. Donc je vous rappelle d'ailleurs qu'en descriptif de cette vidéo, sous la vidéo, vous avez marqué afficher plus, vous avez un lien internet qui va vous permettre d'abord que je vous offre une formation gratuite. Ensuite, vous avez le catalogue des 170 formations, vous avez le lien pour aller sur Facebook et le lien pour aller sur Telegram, le point névralgique des pirates où toute la journée, je vous mets des vidéos shorts, des textes pour continuer à avoir la green card, pour mettre en place ce que vous apprenez les formations et revenir en couple. Et sur le site de Facebook des pirates, là aussi, hein, vous pouvez poser des questions aux autres pirates pour mettre en application ce que vous avez pris dans les vidéos. Alors n'écrivez pas pour raconter ce qui s'est passé hier ou avant-hier. Écrivez pour dire exactement ce qui est nécessaire d'apprendre concrètement pour mettre en place les formations. Vous avez aussi le point où les pirates discutent le plus, c'est en commentaire des vidéos. Et en plus, tous les mois, je vous cite, je tire au sort un des commentaires et je vous offre la formation de votre choix sur le commentaire que le petit logiciel a tiré au sort. Aujourd'hui, nous sommes le 28 mars et donc dans 3 jours, il y aura un nouveau tirage au sort. Donc le mariage, ce n'est pas un passage obligé, c'est un choix personnel. C'est une forme d'union ancienne, traditionnelle. Pendant longtemps, le mariage a été considéré comme un passage obligé pour fonder une famille, assurer une sécurité matérielle et sociale et respecter les normes religieuses et morales. Aujourd'hui, le mariage n'est plus une nécessité, c'est un choix qui s'effectue de plus en plus tard et qui s'accompagne de moins en moins d'enfants. En tout cas, dans les pays évolués, le taux de natalité par couple n'augmente plus. Le mariage est un choix hein, qui reflète une volonté d'engagement, de fidélité, quelque part de romantisme. Jusqu'à quelques années, c'était aussi le partage de biens en commun, c'était la protection notamment de la femme qui en vieillissant, ne pouvait pas être virée du jour au lendemain par son mari pour une plus jeune.
Et si le mari voulait le faire, eh bien, ça lui coûtait la moitié de sa fortune, entre guillemets, donc il réfléchissait à 2 fois. Aujourd'hui, autre temps, autre mœurs, les clans ne produisent plus de mariages. Il y a beaucoup moins, en tout cas en Occident, de mariages arrangés. Donc, c'est des mariages de choix. Et le contrat de mariage ne sert pas à protéger l'un ou l'autre en cas de gros décalage. La plupart du temps, par mon expérience depuis 1999, je vous pose la question de du coaching. Souvent, vous avez à peu près le même niveau social, et c'est normal, ça fait penser à depuis 5, 10, 15, 20 ans. Eh bien, les couples qui durent, c'est des couples qui se ressemblent, entre guillemets, et souvent, vous avez à 400 € à 500 € près les mêmes salaires. Donc, il n'y a pas des gros changements où l'un gagne 5 fois le salaire de l'autre. Ça peut arriver, évidemment, hein, puisque chaque couple est unique, mais c'est rare. Donc finalement, aujourd'hui, le mariage est un choix qui va faire que l'on va aussi vouloir en retirer quelque chose, une facilité de vie, une aisance financière, une aide pour tenir la maison, éduquer les enfants et pouvoir faire aussi sa carrière professionnelle. Parce que si on est tout seul, célibataire avec des enfants, il est pratiquement impossible de faire une carrière, aller chercher les enfants à 5 heures à l'école, etc., le déposer à l'école le matin. Donc, si on est tout seul, c'est pratiquement impossible. Donc, le mariage doit aussi apporter, en plus de l'amour et du romantisme, un confort de vie, hein. Et puis, quand finalement, le confort de vie n'est pas là parce que je ne suis pas suffisamment aidé, je ne trouve pas de plaisir, il n'y a pas d'aventure, il n'y a plus de feeling dans mon couple, il n'y a que de la routine. Eh bien, le sacrifice que j'ai fait de ma liberté, hein, parce que le mariage, c'est un sacrifice de liberté pour obtenir autre chose, même si c'est inconscient, eh bien, ce décalage fait que votre conjoint ne s'y retrouve plus dans l'institution, dans le mariage ou dans l'union. Il a trop d'inconvénients par rapport aux bénéfices, et donc il va imaginer une autre façon de vivre qui le rend plus heureux, puisque, effectivement, même si on a beaucoup d'amour, on a tous une forme d'égoïsme. Donc, le mariage n'est pas une garantie de bonheur. Ce qui est la garantie de bonheur, c'est ce que vous êtes en train de faire, les pirates, c'est de vous former pour savoir comment fonctionne un couple, comment on est heureux et comment on peut établir une stabilité avec un mélange savamment orchestré à la fois de stabilité, de routine, mais aussi d'aventure. Donc, chez les jeunes, on a une progression des unions libres. La première tendance qui marque l'évolution du mariage, c'est la progression des unions libres, c'est-à-dire les couples qui vivent ensemble sans être mariés ni pacsés. Il y avait en France à peu près 9 millions de couples de mariés, soit 29% de l'ensemble des couples. Parmi eux, 6 millions en union libre, soit 20% des couples. C'est un phénomène qui touche les jeunes générations qui vont à la fois privilégier la liberté, l'autonomie et l'expérimentation avant parfois de se marier après plusieurs années de vie commune. Et d'ailleurs, c'est pas plus bête, hein. Vous voyez que l'erreur que fait votre conjoint, c'est de vouloir commencer une relation avec pansement alors que la vôtre n'est pas terminée. Et c'est pour ça que ça se termine très mal entre pansement et chez eux, parce qu'on ne respecte pas les règles de fonctionnement d'un couple. Donc, pour beaucoup de personnes, le mariage en tant que tel n'est pas une priorité ni une finalité. Souvent, on préfère vivre l'instant présent sans se projeter dans l'avenir ni se soucier du regard des autres. Et je trouve que c'est sain. Quand votre conjoint a un pansement et qu'ils veulent se mettre ensemble pour finalement reproduire l'erreur du couple qui s'ennuie et qui n'est pas prêt à être ensemble, eh bien, c'est intéressant d'abord d'apprendre à se connaître, de vivre longtemps ensemble, et puis peut-être de faire le contrat, la cérémonie. On n'a pas besoin de ça pour être authentique et pour être sincère. Donc souvent, on peut avoir différents types d'unions. Souvent, quand vous allez vous retrouver votre conjoint, quand vous aurez bien mis en place ce que vous aurez appris dans les formations, peut-être qu'au début, vous aurez une forme différente de vie de couple. Peut-être que vous continuerez pendant un certain temps, même si vous êtes revenus ensemble, à habiter dans deux logements. Ça arrive souvent au moment des retrouvailles. Et ensuite, vous ferez un bilan implicite ou explicite, c'est-à-dire que vous en parlerez où ça se fera naturellement. On dira, bon, peut-être qu'on revienne ensemble maintenant, on a fait nos retrouvailles,
cette fois, on a fait dans le bon sens, on a pris notre temps et on voit que finalement, mon conjoint pirate a changé. Je vois qu'il a mis en place les formations et que c'est durable. Et là, on revient ensemble parce que ce que va tester votre conjoint, c'est que les changements que vous mettez en place après les formations vont être durables. C'est comme si votre conjoint vous dit moi, j'aimerais que tu sois plus mince, parce que voilà, mon but, c'est d'avoir un homme plus mince à la maison, par exemple, ou l'inverse. Eh bien, je vais mincir, on va revenir ensemble, mais hop, je vais reprendre du poids. Donc là, la personne va dire, oh là là, il a repris du poids, donc je peux pas, c'est pas durable. Et tu vois, ça marche pas. De toute façon, tu fais des efforts que quelques temps, et après, tu reprends du poids, donc ça ne peut pas fonctionner. Donc là, ce sera pareil si vous n'avez pas suffisamment de changements durables dans votre changement. Donc, prenez bien soin de vous faire aider pour les autres pirates pour que votre changement soit durable et que vous puissiez vous éclater dans la phase de sécurisation. Donc, souvent, au début de la crise de couple, votre conjoint a l'impression de vivre une relation plus excitante avec pansement, plus spontanée. Lorsqu'on a eu longtemps des routines, élever des enfants, partir en week-end au même endroit, ne plus voir d'amis, manger à la même heure, etc., ben, le cerveau de votre conjoint s'est ennuyé. Vous savez que le cerveau adore la nouveauté, le changement, le défi. Lorsque vous faites des activités nouvelles, votre cerveau sécrète de la dopamine et comme vous n'avez pas assez créé de nouveautés avec votre conjoint, eh bien votre conjoint s'est ennuyé. Aujourd'hui, grâce aux formations, vous apprenez dans chacune des formations à procurer du plaisir à votre conjoint, mais aussi à vous en procurer à être avec votre conjoint, à créer de la motivation et les formations vous apprennent aussi à créer de la créativité. Si vous voulez récupérer votre conjoint, il faudra mettre en place le triptyque plaisir, motivation, créativité. La motivation vous permet d'avoir cette créativité, de créer du plaisir. Le plaisir que vous avez à votre conjoint vous motive à continuer à apprendre et à créer, etc. On peut le prendre dans tous les sens. Donc la dopamine va aussi impliquer le processus de l'attachement et renforcer avec des expériences inédites et stimulantes la production d'ocytocine. Donc le défi de la nouveauté, c'est chaque jour le matin quand vous vous levez, outre le fait de se dire, bon, aujourd'hui je vais faire 3 fichiers d'une formation nouvelle, c'est de dire en plus de ça, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire que je n'ai pas fait, encore aujourd'hui qui va me remuer mon bocal que j'ai dans la tête pour montrer que j'ai changé pour changer. Plus tard, quand vous serez en phase de grande intimité, vous ferez ça avec votre conjoint fera des choses tout seul, toute seule, vous aussi, puis vous serez content de vous retrouver à deux, mais surtout à vous retrouver avec d'autres adultes, d'autres couples, pour faire des choses ensemble, et puis de temps en temps, peut-être avec vos enfants, peut-être avec d'autres couples, ou peut-être que tous les deux, vous ferez des choses nouvelles qui permettront d'avoir une routine stable, c'est-à-dire je suis sûr que mon conjoint va finir ses jours avec moi parce que je peux lui faire confiance, mais aussi on a de la nouveauté. Alors on peut découvrir les escape games, le yoga, le paintball, le roller, le karaoké, les cours de cuisine, les massages à deux, les pique-niques, les voyages, les jeux de société, les spectacles, les musées, les sports un peu extrêmes, les bains moussants ailleurs. Vous pouvez par exemple, aller faire une journée thalasso avec votre conjoint ou avec des amis, c'est encore plus sympa. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez à 5 dans un jacuzzi à discuter, à plaisanter, ça peut être aussi sympa. Si vous vous retrouvez au restaurant à midi de la journée thalasso à discuter de plein de choses en étant détendu, ça peut être sympa. Donc le but, ce sera de faire des choses nouvelles, mais pas forcément que tous les deux. Le Pax a été inventé en 1999, l'année où le capitaine a développé son activité pour permettre de passer des crises de couple et de faire en sorte que les enfants ne prennent pas une valise et changent qu'on appelle d'appartement toutes les semaines. Donc ça a évolué, ça fait évoluer aussi le mariage, puisque c'est un pacte civil de solidarité qui permet à deux personnes de même sexe ou de sexe différent d'avoir une union juridique sans passer par le mariage. Actuellement, il y a environ 8 millions de couples, entre 8 et 9 millions de couples en France qui sont pacsés, soit 30% de l'ensemble des couples directement. Non, il y a 9 millions de couples qui ne sont pas mariés, et parmi ces
ces couples qui ne sont pas mariés, il y en a environ 3 millions qui sont pacsés. Voilà, je me suis mal exprimé, ça fait 10% des couples quand même. Donc ce phénomène touche toutes les franges de la population, les trentenaires en particulier. C'est une alternative au mariage qui nous permettent petit à petit de revenir ensemble avec votre conjoint sans véritablement, comment dirais-je, en s'engageant sans avoir trop de contraintes. Donc, succès du PACS depuis 1999, alternative au mariage. Tout ça fait que vous avez aujourd'hui, en plus de ce qu'on a sur l'engagement sans contrat, on a différentes façons de s'engager, quel que soit le contrat, à l'intérieur du contrat. Une fois qu'on a signé un contrat, vous savez, on n'en parle plus. C'est ce que l'on va faire tous les jours, c'est-à-dire que l'on va s'engager à contribuer chacun aux charges du quotidien, du ménage, etc., de se soutenir mutuellement en cas de difficultés personnelles, professionnelles, de santé. Souvent, votre conjoint vous reproche pendant la phase de sécurisation de ne pas l'avoir suffisamment aidé, de s'engager à respecter l'espace et le temps de chacun sans empiéter sur une liberté, sur l'intimité. Donc cet engagement de l'espace, ce sera surtout dans la phase 4 du couple. Dans la phase 2, vous n'avez pas mis tout ça en place. Évidemment, ce que vous apprenez dans les formations et que vous n'avez pas fait dans la sécurisation aussi, c'est de vous engager à communiquer de façon honnête, bienveillante, constructive. Pendant la phase de sécurisation, souvent, vous me dites qu'il y avait beaucoup de reproches, de critiques et de jugements. Donc, on va s'engager à montrer de l'affection, de la tendresse et de la gratitude au quotidien et entretenir la flamme de notre désir. On va s'engager évidemment à être fidèles l'un et l'autre, mais pour être fidèle, ça veut dire qu'il faut que j'y retrouve mon compte. Si, par exemple, en cas de rapport sexuel, je m'ennuie sur des longues périodes ou s'il n'y a plus de rapport sexuel parce que je suis en crise de couple ou autre, eh bien évidemment, on peut avoir envie d'aller voir ailleurs. Donc, quel que soit le PACS, quel que soit le mariage, c'est toujours la même façon. On doit donner un sens à son union. Il faut que le mariage représente une option avantageuse, adaptée, parfois originale. Les différentes formes de mariage sont de toute façon un engagement réciproque. Les deux vont amener une solidarité et une solidité matérielle, une reconnaissance sociale, mais aussi une forme de devoir conjugaux, entre guillemets, puisque le devoir conjugal, c'est pas de faire l'amour si j'ai pas envie, mais le devoir conjugal, c'est si on décide d'être en couple, quelle que soit la structure juridique, c'est le devoir conjugal, c'est de faire vivre ce couple-là, de pouvoir le faire respirer et de faire ce qu'il faut. Donc, on peut avoir même des living apart together, qu'on appelle, c'est-à-dire des couples sans vie commune. Hein, c'est ce que vous verrez peut-être au début des retrouvailles. Hein, vous allez vous voir très régulièrement, de plus en plus régulièrement, mais vous aurez peut-être pendant un certain temps un appartement séparé. Peut-être que la semaine, on se verra moins, mais on passera les week-ends ensemble. Voilà, vous ferez un peu comment vous le voulez, mais souvent, ça se fait progressivement et c'est pas plus mal. Hein, on peut avoir une relation équilibrée, sereine, mature, même si on ne cohabite pas tout de suite quand on a fait les retrouvailles. Alors, une relation à distance longue durée ne fonctionne pas. Ça va entraîner de l'isolement, de la jalousie, de l'éloignement. Tous les couples qui ont une relation à distance ont fini par se séparer pour, en tout cas, la très grande majorité d'entre eux, sauf si on dit, on va vivre à distance pendant 9 mois, 1 an, rarement plus, mais pourquoi pas, parce que ça va me permettre pendant 1 an d'avancer, ça va me permettre de progresser dans mon activité professionnelle, et dans 1 an, quand je reviendrai ici, j'aurai 30% de plus de salaire, ce qui me permettra de changer la maison, d'aller vivre à la campagne, ou je ne sais quoi. Et on va effectivement organiser des choses en disant, voilà, on se verra tous les 15 jours, je viendrai tous les 15 jours, ou tu viendras tous les 15 jours, enfin, ou une fois chacun, vous prendrez déjà les billets d'avion, enfin, vous ferez ce qu'il faut pour continuer à vous voir, avec aussi, on s'appelle tous les soirs ou tous les 2 soirs, enfin, avec vraiment une organisation qui fera que vous pourrez, malgré la distance, survivre, enfin, votre couple pourra survivre à la distance, parce que vous l'aurez protégé, parce que ce sera limité dans le temps, et parce que vous ferez ce qu'il faut.
Donc finalement, aujourd'hui, vous allez vouloir être en couple pour avoir aussi un épanouissement personnel dans le mariage, à l'intérieur du mariage. Donc la conformité sociale, certes, ce n'est plus une obligation, une tradition, une religion. Aujourd'hui, c'est une envie, une conviction et une émotion. Donc, à vous de donner envie à votre conjoint, à vous de convaincre votre conjoint qu'il a raison d'être en couple avec vous parce que il vous apporte beaucoup de choses, mais vous lui apportez beaucoup de choses aussi, et vous avez des émotions positives. Donc, le couple reste un idéal qui est soumis à conditions. La condition, c'est qu'on sache faire développer ce couple. La condition, c'est qu'on sache gérer les crises de couple. Si on ne sait pas gérer les crises de couple, si on ne sait pas avoir la bonne distance, si on ne sait pas gérer soi-même ses émotions, eh bien, effectivement, on peut divorcer, on peut se séparer. Donc, l'influence de la famille, l'influence des amis, l'influence de la culture, de la société sont importantes. Les amis que vous allez redévelopper dans la phase 4 du couple vont protéger le couple parce que vous allez faire plein de choses intéressantes ensemble. La famille également, puisque vous allez revoir votre famille, vous allez aller chez votre conjoint va revenir, on va se réconcilier ou revoir les cousins qui ont des enfants à peu près dans le même âge, etc. Toute cette influence va faire que votre couple va réussir, puisque votre couple va se réouvrir sur l'extérieur et que ça va fonctionner. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez. Alors, je vous rappelle que cette semaine, on parle de l'EFT. Cette semaine, on parle aussi de l'EMDR, donc des techniques de libération émotionnelle qui vont vous permettre de ne pas être trop en colère, de ne pas être trop énervé, être trop stressé, de pouvoir mettre en application les formations et d'arriver à récupérer son conjoint. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. On se retrouve dans la formation aujourd'hui pour retrouver le catalogue des formations. C'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien en descriptif des vidéos et de la vidéo. Il y a marqué afficher plus et vous avez un lien où vous aurez à la fois le catalogue des formations, le lien pour aller sur Facebook, sur Telegram, la formation ouverte. Et n'oubliez pas de jouer en mettant des commentaires sous les vidéos de façon à ce que je puisse vous offrir une formation en fin de mois si vous êtes tiré au sort par le petit logiciel. Voilà, plus vous mettez de commentaires, évidemment, plus vous avez de chances de gagner. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave, mes pirates adorés.